les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance astrologique du mois de novembre 2020. Donc on va piocher le prochain signe astrologique, on va voir celui qui ressort. On va faire les taureaux, donc pour vous qui êtes taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, ce tirage est pour vous. Donc vous pouvez aussi visionner vos autres signes pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez les informations qui résonnent en vous, dans votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort pour les taureaux. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, on coupe. Et on va prendre celle-ci. On a la déesse de la force. Elle est très belle cette carte. On vous dit levez-vous pour ce à quoi vous croyez. Donc là, il y a une énergie de puissance, de force intérieure. On est déterminé. Donc pour vous les taureaux, il y a une détermination, il y a une persévérance intérieure pour ce mois de novembre. Vous allez aussi écouter ce qui vous passionne, des choses que vous souhaitez entreprendre, les aspirations que vous avez. Donc là, on a une magnifique carte qui nous parle de force intérieure. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Donc, on va faire le tableau en 9 cartes. Alors, dans la coupe, nous avons l'enfant et nous avons les chouettes. Alors ici, on nous parle de nouveaux échanges, d'une nouvelle communication. Il y a un nouveau départ dans quelque chose qui amène beaucoup de sagesse dans votre vie. Ça nous parle également de discussions profondes. On va parler de projets que l'on a. On va partager des choses. Donc on voit que tout ce qui passe par la communication, par ce nouveau départ, en tout cas, des choses que vous allez pouvoir communiquer vont être des choses importantes. Ici, ça ressort dans l'énergie de cette coupe. Alors, je remélange. Et on va faire le tirage. On a la carte du cercueil. On a le chien. On a la carte de l'énergie féminine. On a le cœur. On a le mont. On a ici la carte du consultant, on a le cavalier, le trèfle et la lune. Alors déjà, on retrouve l'énergie du couple, donc ça peut être dans différents domaines, mais on voit une personne ici très sensuelle, très charismatique, une personne qui dégage beaucoup d'énergie. On voit aussi l'énergie masculine ici, qui nous parle d'action, de concrétisation. J'ai l'impression que pour ce mois de novembre, vous vous sentez bloqué. Vous sentez qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui sont peut-être retardées par rapport à un projet que vous avez, mais on a bien ces nouvelles qui sont là. Avec le cavalier, on voit bien qu'il y a des choses qui vont avancer pour vous. Il y a une difficulté aussi pour vous à entamer un nouveau cycle. Ça peut être aussi la peur d'un changement. Il y a certaines craintes, une certaine appréhension qui ressort. On a aussi la carte de la lune et la carte du trèfle. Donc là, on nous parle de reconnexion à son intuition. On nous parle aussi de rêve, d'intensité au niveau de vos émotions, donc d'une période de grande sensibilité pour vous, d'une grande émotivité. Avec le cœur ici, il y a quelque chose qui se passe aussi sur le plan des émotions. On a quelqu'un ici qui pense fortement à vous, quelqu'un qui vous aime énormément, quelqu'un qui vous aime énormément, quelqu'un qui arrive vers vous pour vous présenter quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que cette personne vient avec des intentions nouvelles. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc ça peut être vraiment au niveau amoureux ou au niveau affectif. Mais en tout cas, cette personne vous ouvre son cœur. Avec cette carte du cœur, on voit quelqu'un qui a l'envie de vous découvrir, qui a envie d'approfondir des choses avec vous. Pour moi, la carte du mont, elle peut symboliser le fait que pour ce mois de novembre, vous mettez en place de nouveaux défis, de nouvelles choses à dépasser. Donc, il y a comme un dilemme pour vous, il y a comme un dilemme au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Il y a cette sensation où on passe à une nouvelle étape, on passe dans une transition, mais on a encore du mal à
à se dire que les choses peuvent avancer. On a encore cette appréhension qui est présente. On a le cavalier aussi et le chien. Donc là, ça peut concerner des nouvelles d'un ami. Ça, en tout cas, cette énergie, elle est forte parce qu'on voit ici que c'est une personne qui est très présente pour vous. On voit que c'est quelqu'un de confiance. C'est une personne très loyale. Il se peut que cette personne traverse actuellement de grandes difficultés. Avec la carte du cercueil et du mont, c'est peut-être quelqu'un qui est face à des obstacles, face à des blocages importants dans sa vie. Mais vous allez avoir ce contact, ces nouvelles qui sont bien ici. Et cette carte de la lune, elle parle aussi d'une forte connexion. Donc j'ai le sentiment qu'à travers des échanges que vous allez avoir, il y a aussi des messages, il y a aussi des intuitions fortes qui vont être en commun dans votre relation, des choses très fortes au niveau énergétique. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Alors, on va compléter ce tirage avec le tarot de Marseille. On va voir ce qui ressort. Alors, oups là. On a la carte du diable. Donc là, on vous dit peut-être de vous libérer de certaines choses. Peut-être qu'aussi, vous êtes dans une situation assez particulière parce que le diable, ça peut être des choses, en tout cas, on a besoin de se libérer de certaines chaînes. On a besoin de... Il est possible en tout cas qu'il y ait une personne dans votre entourage ou quelqu'un qui soit assez négatif, peut-être une personne un peu médisante, envieuse, mais on sent avec la carte du diable qu'il y a comme un besoin de libération. Pour vous aujourd'hui, besoin de reprendre le contrôle concernant vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort dans la carte. On a la carte du 5 d'épée et on a le valet d'épée. Alors, le 5 d'épée, ici, on nous confirme qu'il y a bien une personne qui a peut-être pas des intentions très positives. Parce que le 5 d'épée, ça peut parler de trahison, ça peut parler en tout cas d'une personne qui est malhonnête. Donc moi, ce que je peux vous inviter à faire ici, c'est être prudent par rapport à cette situation-là. Bien ressentir les choses, vous concentrer dans vos ressentis, dans ce que vous percevez en vous, mais le valet d'épée, j'ai le sentiment que vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Vous allez vraiment avancer dans une grande clarté concernant cette situation ou cette personne. Donc ça, c'est l'énergie de cette coupe. En tout cas, le diable qui est ressorti, c'est peut-être aussi une invitation à la vigilance et à la prudence. Alors, on va faire le tirage en 3. Donc, dans l'énergie centrale, on va voir ce qui ressort. Le blocage, la force. On va voir aussi votre état d'esprit. Et on va voir ce qui se passe dans la matière. Alors, dans l'énergie centrale, on a le 5 d'épée. Donc vous voyez ici, je pense que vous avez une décision à prendre concernant des ressentis que vous avez de manière importante. C'est possible aussi qu'il y ait une situation qui vous a beaucoup bloqué et par rapport à laquelle vous reprenez vraiment une énergie où vous sentez un nouvel envol par rapport à ça. Vous vous libérez aussi de certains schémas. Il y a comme des choses ici répétitives auxquelles vous mettez fin. Il y a une situation de prise de décision pour vous. Dans l'énergie qui peut vous bloquer, on a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, ça peut être vraiment une situation où aujourd'hui vous avez besoin de regagner en énergie. Et d'ailleurs on confirme avec cette carte de la force qu'il y a une possibilité pour vous de retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, sortir peut-être aussi d'une situation qui a été très complexe pour vous, pouvoir vous libérer de certaines choses. Dans l'énergie de la force, on a le 6 de coupe. Donc votre force, c'est tout ce qui émane à l'intérieur de vous. Ce sont vos émotions. C'est cette capacité à vous reconnecter en vous. Mais je pense qu'aussi qu'à travers peut-être cette situation qui vous préoccupe, il y a le fait de faire le point, de faire un bilan par rapport à ça et de se reconnecter à sa force intérieure. Ensuite, ici, dans votre état d'esprit, on a la force, donc c'est une énergie vraiment qui vous accompagne. La carte de la force, c'est un regain d'énergie. C'est des choses que vous allez pouvoir canaliser en vous. Cette carte, elle nous parle aussi
d'une endurance, d'une énergie de motivation. Donc on voit qu'il y a vraiment ce sentiment où on est poussé, peut-être aussi pour retrouver un équilibre de vie, pour canaliser certaines choses, mais c'est possible que vous sortiez ici d'une situation conflictuelle ou d'une situation d'une grande déception pour vous. Ensuite, dans l'énergie concrète, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée parle de blessures et de douleurs que vous ressentez en vous. Donc dans le concret, j'ai l'impression qu'il y a des énergies vraiment qui vous ont blessé, qui ont encore un impact sur votre vie actuellement. Et aujourd'hui, vous avez cette possibilité justement de pouvoir créer quelque chose de nouveau par rapport à ça. De rentrer dans une période qui vous permet de guérir les peines de votre cœur, de vous réconcilier avec vous-même aussi. Donc là, ça parle vraiment du fait qu'on a besoin de guérir son cœur, de guérir ses énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans le tarot. Alors, on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, on va faire le tirage en pyramide. Alors, au niveau amoureux, pour les taureaux. On a le 6 de denier. Alors, le 6 de denier peut parler ici de partage. C'est tout ce qui va concerner ici avec l'énergie de la balance, l'équilibre. Le fait aussi qu'avec cette carte du 6 de denier, on a vraiment un équilibre dans le donner et le recevoir. Les choses sont équilibrées. Alors, on va faire la coupe. On a le 3 de denier et on a le 4 de denier. Pour l'instant, on n'a que des cartes de denier qui sont liées à la concrétisation. Ça peut être aussi un projet matériel que vous avez avec la personne de votre cœur. Vous avez peut-être ce désir de construire quelque chose à deux. On nous parle ici de collaboration. Il est possible que par rapport à un projet que vous avez, sur le plan professionnel ou concernant une activité, vous allez pouvoir vous associer ou vous allez pouvoir créer des choses à deux. On a cette idée ici de partage, de communication. On a le 4 de denier, donc on voit que par rapport à votre situation, vous vous protégez. Vous avez peut-être besoin de faire un bilan sur une situation pour commencer ce nouveau projet. Il y a vraiment un besoin de partir ici sur des bases construites et stables pour que vous puissiez vraiment vous sentir serein concernant ce projet. Alors, on va faire le tirage. On a l'impératrice, on a la reine de coupe, on a l'empereur, le 4 d'épée, le 2 de coupe et le cavalier d'épée. Alors ici déjà, on a le couple qui ressort. On a l'impératrice et l'empereur. Donc c'est l'équilibre dans votre énergie ou dans votre énergie ici. Vous voyez comment vous vous placez dans ce tirage. Mais dans l'énergie de l'impératrice, c'est quelque chose qui est lié à la fécondité. On se sent dans une énergie nouvelle, on a envie de créer des choses, on a une grande croissance intérieure. La reine de coupe, elle annonce ici beaucoup de sensibilité. Cette émotivité que vous allez ressentir, elle vous amène à un besoin de guérison. Encore une fois, avec le 4 d'épée, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour réfléchir à ce qui se présente à nous, aux projets que l'on a, aux aspirations intérieures et aux choses que l'on souhaite développer. Le cavalier d'épée, ça peut être le fait que vous allez avoir besoin de poser des mots et par rapport à ça, le cavalier d'épée, c'est une communication qui peut être très forte. Donc, on vous invite à prendre le temps dans la communication et dans les échanges parce que vous avez envie que les choses avancent rapidement et il se peut que vous ou la personne de votre cœur, vous ayez des mots très forts dans vos échanges, dans vos communications. Donc là, ça peut parler de se blesser à travers des mots. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc la communication apaisante va être importante. On a le 2 de coupe, donc là c'est le couple, c'est le lien. On voit qu'il y a une énergie d'amour qui est présente ici, une énergie d'une union très forte. Et c'est vraiment un besoin de prendre du temps pour soi. Peut-être aussi dans la relation, retrouver son indépendance. L'empereur, c'est quelqu'un qui construit des choses, c'est quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui s'affirme. Donc vous êtes vraiment dans une énergie équilibrée. La seule énergie qui peut ralentir les choses ici, c'est vraiment l'échange, la communication entre vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va aussi tirer une carte pour voir le message de vos guides. On va prendre ici ces cartes.
On va voir le message qui va vous accompagner. On a ici la patience. On vous dit la patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est, aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Donc vous voyez, on a eu cette présence de ralentissement, de choses qui mettent du temps à se mettre en place. Mais je pense que cette énergie-là est présente pour que vous puissiez prendre le temps nécessaire d'analyser les choses et retirer quelque chose de positif, de bénéfique de ce projet ou de cette situation. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance a résonné pour vous, a pu vous éclairer. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous dis un grand merci.